7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. C'est l'heure de la chronique de Raphaël Audouard, directeur d'Identité et Démocratie. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors les élections européennes viennent de se dérouler. Pouvez-vous revenir sur les premiers résultats ? Il faudra attendre un petit peu avant d'avoir un résultat définitif, Ouais. mais ce qu'on peut déjà voir, c'est une progression de la droite, mais en général, une progression de la droite et une baisse de la gauche et du centre. Si on regarde de manière plus détaillée, le grand groupe de droite, le Parti populaire européen dans lequel siège les Républicains, progresse, et deux groupes de droite patriotes, Identité et Démocratie, dans lesquels siège le Rassemblement national, et ECR, dans lequel siège Reconquête, tous deux progressent. De l'autre côté de l'échiquier politique, on voit un effondrement des libéraux, le groupe Renew, dans lequel siège la Macronie, est fortement affaibli, de même que le groupe écologiste. Et les deux autres groupes de gauche, le groupe des socialistes et le groupe dans lequel siège la France Insoumise, eux restent relativement stables. Donc, du coup, si on regarde de manière générale, on assiste à un déplacement du Parlement européen vers la droite. Les Patriotes ont remporté les élections en France. Qu'en est-il des autres pays ? Effectivement, le Rassemblement national a remporté une grande victoire en France et ce sera potentiellement le ou un des premiers partis d'Europe en termes de sièges. Mais on voit en fait que dans toute l'Europe, on a une percée des partis patriotes. On peut citer par exemple l'Autriche ou la Flandre, dans laquelle les partis, le FPE autrichien et le Vlaams Belang en Flandre obtiennent le meilleur score. Et dans d'autres pays, comme les Pays-Bas, comme Chypre, comme d'autres pays comme ça, comme la Hongrie aussi, comme l'Italie, les patriotes obtiennent de très bons résultats et sont parfois premiers ou deuxièmes. En tout, il faudra attendre un petit peu avant d'avoir le nombre définitif de sièges, mais on devrait avoir environ 200 sièges sur 720 qui reviendront à des partis patriotes, ce qui fait que les patriotes devraient représenter environ un quart des sièges, un peu plus d'un quart des sièges dans le prochain Parlement européen. Hmm. Donc ces élections sont donc un triomphe pour les patriotes et les conservateurs, non seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe. Comment évoluera le paysage patriote au Parlement européen après ces élections, Raphaël Audouard ? Alors, c'est un peu trop tôt pour le dire, mais tout ce qu'on sait déjà, c'est que Identité et Démocratie et ECR, les deux groupes patriotes et conservateurs au Parlement européen, progressent. On a aussi des nouveaux partis patriotes qui rentrent au Parlement européen et qui devraient choisir dans les semaines qui viennent entre Identité et Démocratie et ECR. Et donc, il y aura une forme de coopération entre les deux. On sait que pendant la législature, petit à petit, ces deux groupes ont fini par travailler de plus en plus ensemble. Les partis, soit membres de CR, soit membres de ID, ont appris à se connaître, ont appris à travailler ensemble. On le voit à la Fondation ID, par exemple, où nous avons régulièrement l'occasion d'inviter des représentants du groupe ECR ou des représentants des Hongrois du Fidesz de Viktor Orban qui siègent dans aucun groupe, mais qui travaillent aussi bien avec ID et ECR. Donc il y a eu une coopération qui s'est faite de plus en plus entre ces groupes-là, et ça va permettre de bloquer certains textes, par exemple, au Parlement européen. On a vu dans la dernière législature, par exemple, sur des textes liés à l'écologie, que le Parti populaire européen a eu besoin en fait d'aller chercher les voix non seulement de CR, mais aussi de l'identité et démocratie pour bloquer certaines mesures voulues par la gauche et par les libéraux. Donc, dans tous les cas, il y aura une forme de coopération. Est-ce que ce sera un grand groupe commun? Rappelons que si jamais ID et CR faisaient un groupe commun, ce serait le deuxième groupe du Parlement européen derrière le groupe du Parti populaire européen. Alors, est-ce que ce sera un seul groupe? Est-ce que ce sera deux groupes qui coopéreront de façon plus approfondie? On verra, notamment après les élections en France, qui redécideront les cartes. Si jamais le Rassemblement national a une majorité au Parlement, ça changera tout au niveau du Parlement européen. Mais dans tous les cas, il y aura une coopération entre ces deux groupes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a vu émerger à ces élections un certain nombre de partis de gauche patriotes anti-immigration. On peut penser au mouvement 5 en Italie, on peut penser au nouveau parti créé par Sarah Wagenknecht en Allemagne. Il faudra voir si jamais cette gauche patriote réussira ou non à créer un groupe au Parlement européen. Donc, Ouais. du coup, dans tous les cas, les patriotes sont appelés à plus coopérer au Parlement européen et à agir ensemble pour s'opposer aux politiques de Bruxelles. Et une nouvelle majorité est-elle possible en Europe ? Pour rappel, aujourd'hui, la majorité au Parlement européen est composée d'une coalition de trois groupes. Le Parti populaire européen, donc c'est-à-dire le groupe où siègent les Républicains, le Parti socialiste européen, donc qui regroupe tous les socialistes et ceux démocrates d'Europe, et le groupe Renew, qui regroupe les libéraux, donc c'est-à-dire la Macronie. On a une grande coalition qui regroupe le centre-gauche, le centre-droit et le centre. À première vue, cette coalition devrait se maintenir au pouvoir et devrait être très fortement affaiblie. On verra donc si est-ce que Van der Leyen réussira à être réélue ou non à son poste. Ça va être compliqué, surtout qu'au sein de Renew, certains la critiquent. Elle sera peut-être obligée d'aller chercher les voix des écolos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au sein de cette coalition-là, les libéraux sont plus affaiblis, le Parti populaire européen s'est renforcé. Donc cette coalition, même si elle est très imparfaite, sera plutôt obligée de mener une politique plus à droite. Et sur certains textes, sera obligée d'aller chercher les voix des patriotes. Hmm. Donc, du coup, le Parti populaire européen, s'il veut gouverner et mettre en place les politiques qu'il a promis tout au long de sa campagne,
devra tenir compte des deux groupes patriotes pour gouverner en Europe. Bah, tout ça est très intéressant. Merci beaucoup, Raphaël Audouard. Merci à J'imagine vous. que vous allez avoir pas mal de travail ces prochains C'est ça, jours. voilà. Oui, entre les élections législatives et Ouais, la constitution des groupes, ça va être ouais. assez chargé pour Il y nous, a hein. du boulot, ça va être sport. Merci beaucoup, Raphaël Audouard. À la semaine prochaine.